Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo, publié aux éditions des Crescenzo. Dans ce roman hivernal, nous allons faire la rencontre de Mok Hye-won, la petite trentaine. Elle habite un studio à Séoul et enseigne l'art dans une école. Son métier ne lui correspond pas vraiment car ce qu'elle voulait c'était être illustratrice. L'irrespect de ses élèves pour l'art l'énerve chaque jour un peu plus jusqu'au jour de trop. Ce fameux jour, elle surprend un de ses étudiants se vanter d'avoir saboté le travail d'un de ses camarades par pure jalousie, ruinant ainsi plusieurs heures de travail. Hye-won le réprimande et finit convoquée chez son directeur avec un pot d'eau sale renversé sur elle par la mère du dit élève. Pour elle, trop c'est trop et malgré les encouragements de son supérieur et de ses collègues pour rester, elle démissionne. Une fois ce métier quitté, elle prend le bus direction son village de jeunesse, Pukyun, dans la ville d'Icheon, dans la province de Gangwon. Dans ce village desservi par un unique bus, elle y retrouve sa tante Mi-Yangyo, une cinquantaine d'années. Cette femme l'a recueillie lorsqu'elle était encore jeune, quand sa mère a été condamnée à 7 ans de prison pour l'homicide involontaire de son mari. À l'époque, Hye-won vivait avec sa tante et sa grand-mère qui tenaient une auberge. Quand sa grand-mère ne fut plus en âge de continuer, c'est sa tante qui a repris les lieux et en a fait un hôtel nommé la Maison de Noix. Quand Hye-won arrive à la Maison de Noix, il n'y a pas de clients et sa tante est absente. Elle s'installe dans son ancienne chambre, laissée en état depuis son départ, pour toutes les fois où elle revient pour quelques jours. Quand sa tante rentre chez elle, elle est agréablement surprise de constater le retour de sa nièce. Elles se posent toutes les deux à la cuisine avec des tasses de thé et commencent à se donner des nouvelles. Mais comme ni la tante ni la nièce ne sont très bavardes, la discussion tourne vite court. Durant celle-ci, Hye-won apprend que la librairie installée près de l'arrêt de bus qu'elle a vu dès son arrivée s'est installée là depuis un peu plus d'1 an et qu'elle est tenue par un ancien camarade à elle, Im Yeon-sop. Elle apprend aussi que sa tante a fermé l'hôtel l'année passée car elle se sentait trop vieille dans sa tête pour continuer. Et elle a annoncé à sa tante son intention de passer tout l'hiver avec elle à la Maison de Noix. Hye-won ne se sent pas douée pour enseigner et ne sait pas trop ce qu'elle va faire une fois l'hiver terminé. Mais pour l'heure, elle se donne pour mission de réparer tout ce qui tombe en ruine dans la Maison de Noix et de visiter la librairie du village. La librairie Good Night est un lieu d'achat, de lecture, d'ateliers d'écriture et de rencontres intergénérationnelles. Quand elle en franchit la porte coulissante pour la première fois, elle est tout de suite plongée dans une atmosphère chaleureuse et sécurisante, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Et même si la vieille bâtisse aux poutres apparentes y est pour quelque chose, elle sait que c'est grâce au locataire des lieux, Unsop. Ce jeune homme timide n'a jamais été très bavard avec elle durant leurs années d'école, mais maintenant qu'ils ont tous les deux la trentaine, il est un petit peu plus loquace sans en devenir bavard pour autant. Les deux anciens camarades apprennent à se connaître et se découvrent de nombreux atomes crochus. Elle qui ne lit pas de romans et qui lit très peu, faute de temps et de goût, va découvrir des textes grâce à Unsop, et lui qui ambitionne de faire des cartes de vœux pour sa librairie va exploiter les talents artistiques d'Unwo. Un duo complémentaire est en pleine formation. Lors de ses emplettes dans la quincaillerie d'Icheon, elle croise un ancien camarade de lycée, Lee Jang-woo. Ce meneur-né l'invite sans option de refus à la soirée annuelle qui réunit les anciens élèves de leur classe. Hye-won, qui n'avait de prime abord aucune envie d'y participer, va devoir faire acte de présence et revoir des visages qu'elle reconnaît à peine. Unsop sera de la partie, alors elle ne se cherche pas d'excuses et y participe aussi. Après de nombreux verres de soju, les langues se délient et Jang-woo décide d'embarrasser son ami Unsop en lui demandant de révéler son crush de l'époque. Loin d'être aussi embarrassé qu'escompté, il avoue les sentiments qu'il avait pour Enwo et la soirée se termine. Hye-won, qui vient juste d'accepter de travailler à la librairie avec lui, est surprise et se demande si cette révélation extorquée va changer les choses entre eux. Hye-won, qui se découvre une âme entrepreneuse, va-t-elle trouver sa voie personnelle et professionnelle grâce à ce travail saisonnier en librairie? Pourrait-elle envisager de reprendre la Maison de Noix? Retournera-t-elle bien à Séoul au printemps comme elle l'avait prévu? Sa passion pour l'illustration restera-t-elle une simple passion ou arrivera-t-elle un jour à en faire son métier? Retrouver ses anciens camarades et son ancienne vie ne lui réserve pas que de bonnes surprises. Alors venez découvrir cette vie campagnarde et hivernale auprès d'Hye-won et d'Unsop. Un roman tout doux qui donne envie de se blottir sous un plaid près d'une source de chaleur avec une bonne tasse de notre boisson préférée. Une narration lente et fluide, des personnages tout en nuances, un décor froid et chaleureux, le tout enrobé d'ondes positives et optimistes. Un roman de saison feel good comme je les aime. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 26 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Je vous y attends. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!